Bon, je te plante le décor. Imagine, tu entres dans une salle, on te présente une expérience qui, paraît-il, est sur la perception visuelle. Devant toi, tu as une simple feuille de papier. À ta gauche, sur cette feuille de papier, tu as une ligne de référence, un petit trait, et à ta droite, tu as trois autres lignes. Et là, on te demande, parmi ces trois lignes, laquelle a la même taille que celle de gauche? Tu regardes, tu sais, c'est évident, n'est-ce pas? C'est la B, bien sûr. Même un enfant de 6 ans le verrait. Tu souris intérieurement, mais tu n'es pas seul dans cette expérience. Il y a 7 autres personnes avec toi. Et toi, tu passes en dernier. Le premier dit que c'est la C. Tu relèves la tête et tu te dis qu'il a peut-être mal vu. Là, le deuxième dit C lui aussi. Le troisième, pareil. Quatrième, cinquième, sixième, tous disent la C. Alors que pour toi, c'est la B. Et là, il y a un truc d'assez curieux qui se passe. Ton corps commence à réagir. Tu sens un inconfort monter. Ton cœur bat un peu plus vite. À l'intérieur, il y a une partie de toi qui hurle non, c'est faux, c'est la B. Mais en même temps, il y a une autre voix, un peu plus sourde, un peu plus sociale, qui te dit tu vas vraiment être le seul à contredire tout le monde là maintenant. Alors quand c'est à ton tour, tu hésites, tu ris nerveusement, mais finalement tu dis c'est, comme tout le monde. Mais en même temps, tu t'en veux. Tu sais que c'était la B, mais tu as répondu C. Cette scène, ce n'est pas de la fiction. C'est exactement ce qu'a mis en place le psychologue américain Solomon Asch en 1951. Et les résultats sont glaçants. 75% des participants ont donné au moins une mauvaise réponse, juste pour suivre le groupe. Pas parce qu'ils ne voyaient plus clair, mais parce que le regard des autres était devenu plus fort que leur propre perception. En psychologie sociale, on appelle ça le conformisme social. C'est un mécanisme qui est profondément ancré dans notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'années, être exclu du groupe, c'était mourir en quelque sorte. Et aujourd'hui encore, à juste titre ou à tort, ton cerveau et ton système nerveux réagissent encore de cette manière. Tu ne veux pas avoir l'air bizarre, tu veux appartenir. Tu veux faire partie du groupe, alors tu fais semblant. Cette voix qui dit la vérité, cette voix qui est vraie, tu la fais taire. Et ça ne se passe pas qu'en laboratoire. Tu le vis peut-être au travail, en famille, sur les réseaux aussi. Tu sais, ces fois-là où tu te dis, je ne suis pas d'accord, mais je vais me taire. Et tu sais quoi? C'est pas un manque de courage, c'est juste social. Mais maintenant que tu le vois, tu peux commencer à le désactiver. En quelque sorte, tu as le choix.